Bonsoir, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bon, pour ceux qui sont très loin aux États-Unis, je veux vous dire bonjour. Pour ceux qui sont au Canada, je dirais bonjour. Pour ceux qui sont en Afrique, je dirais bonsoir. Pour ceux qui sont en Europe, je dirais bonsoir. Parce que je sais que l'heure est un peu avancée. Donc, tout dépend du lieu où on se trouve. Alors, bien aimés, nous commençons avec une avance ce soir parce que ça sera important. Parce que je sais que beaucoup de personnes, lorsqu'elles rentrent, sont vraiment fatiguées. Et ce n'est pas évident de suivre le direct jusqu'à une certaine heure. Nous serons aussi assez brefs aujourd'hui. Parce qu'on s'est rendu compte que pour ceux qui sont en Afrique, ce n'est pas évident de pouvoir avoir la bonne connexion. C'est pour cela qu'on ne sera pas très long, on ne sera plus long dans nos directs. On donnera l'essentiel, on donnera l'astuce essentielle. Parce que vous savez aussi une chose, c'est qu'on ne peut pas tout vous dire en un seul post. Ah, bonjour mon frère, bonjour mon beau, bonjour. On ne peut pas tout vous dire en un seul post, donc on ne se permettra pas de tout dire. Mais pour ceux qui veulent vraiment nous contacter pour autre chose, vous pouvez le faire inbox sur notre page. On continue à travailler comme ça sur mon mur, tout simplement parce que beaucoup ne sont pas encore abonnés à notre page. Mais nous vous invitons à le faire le plus tôt, le plus rapidement possible, parce que nous voulons vraiment décentraliser chaque activité que nous faisons. Au moment où nous prêchons l'évangile, ça c'est mon mur. Ici, vraiment, ce n'est pas un mur où je vais parler seulement des relations de couple à distance. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure lorsque j'ai annoncé le direct. La personne a dit, est-ce le seul thème que tu as? Bon, j'ai bien compris que la personne ne sait même pas de quoi est-ce qu'il s'agit et que la personne ne nous suit pas depuis. Et elle ne sait pas pourquoi est-ce que nous sommes rassemblés ici et pourquoi ce thème. Oui, bonsoir Suzanne, bonsoir Suzanne. Alors ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important aussi, le regard, l'estime. Nous allons parler du regard et de l'estime. Comment définis-tu ton partenaire? Comment qualifies-tu ton partenaire? Comment le regardes-tu? Comment est-ce que tu l'apprécies? Parce que, vous voyez, ce qui fait tomber beaucoup de personnes, c'est parce qu'à un moment donné, quand notre homme ne nous apprécie pas, quand notre fiancé ne nous apprécie plus, quand notre fiancé ne nous estime plus, alors à un moment donné, on commence à regarder celui qui nous estime ou alors celui qui nous apprécie le mieux. Vous voyez, il y a certaines femmes qui ne demandent pas grand-chose. Elle peut être à distance, elle peut être très loin de son mari, mais elle voudrait quand même que lorsque elle te parle, lorsque tu réussis à la contacter au téléphone, que tu dises quand même tu es la plus belle, tu es la plus jolie, tu es la plus intelligente, tu prépares bien, tu cuisines bien. C'est très important. Donc c'est pour cela que nous voulons parler de l'estime. Quel est le regard que tu jettes? Comment vois-tu ton partenaire? Comment vois-tu ton partenaire? Comment vois-tu ta partenaire? C'est très important. Donc invité, donc je crois que Afanifi n'a pas compris vraiment pourquoi est-ce que nous sommes là. C'est pour cela qu'elle demande si c'est le seul thème que nous avons. En fait, elle ne sait pas ce qui se passe. Mais je crois qu'elle comprendra ce qui se passe par la suite. Ici, il ne s'agit pas des thèmes de prédication, mais il s'agit d'un programme qui a été mis sur pied afin de pouvoir aider ceux-là qui vivent les relations de couple à distance. Et pendant qu'ils vivent cela, on choisit donc de faire cela en faisant des sous-thèmes, en traitant d'un problème particulier. Mais chaque fois qu'on va annoncer ce direct, il sera toujours annoncé avec thème relation de couple à distance. Donc j'espère que beaucoup comprennent déjà de quoi est-ce qu'il s'agit donc dans nos directs. Alors bien aimé, mon frère, ma soeur, nous sommes là. Bonsoir, bonsoir la grâce de Dieu. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi qui te connectes. Je dis, nous serons vraiment brefs ce soir. Nous ne serons plus longs. Parce que vous voyez, ceux qui sont en Europe ont un certain privilège avec la connexion Internet. Ce n'est pas le cas pour ceux qui sont en Afrique. Ce n'est pas le cas pour ceux qui sont au Cameroun, au Gabon, en Guinée, un peu partout. C'est les gens qui payent vraiment cher pour pouvoir avoir une connexion Internet. Donc, pendant qu'on se retrouve comme ça, on passe à l'essentiel, on dit l'essentiel, on donne la clé, on donne le conseil qu'il le faut pour résoudre ce problème. Parce que vous voyez, on a défini ce qu'on a de couple à distance. Il faut maintenant, on sait déjà ce que c'est qu'une relation de couple à distance. On a dit, lorsqu'on parle de relation à distance, relation d'amour,
C'est une relation entre une mère et ses enfants, entre un père et ses enfants. Bonjour, bonjour Samuel Fett. Bon, un problème de connexion, comme je vous le disais tantôt, on a un problème de connexion, mais quand cela nous tienne, on va tenir. Donc même si vous voyez que cela se coupe, ne vous dérangez pas, on va continuer à le faire. Oh, mon frère Paul-Jean, que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, je disais donc que nous n'allons plus être très longs parce que nous disons que ceux qui sont en Afrique, par exemple, n'ont pas la même grâce d'avoir la connexion comme nous. Donc on ne peut pas quand même épuiser leur petite économie en termes de connexion parce qu'ils voudront continuer à dialoguer, à causer avec des amis. J'essaie de marcher comme ça là pour m'entretenir avec vous. Alors, bien aimé, je disais donc que quand on parle de relations à distance, il ne s'agit pas seulement de la relation entre un homme et une femme. Il s'agit aussi de la relation entre un père et un fils, entre une mère et ses enfants, par exemple. Donc, alors ce soir, je dis que la première des choses aussi qui fait en sorte que beaucoup de relations à distance se fragilisent, c'est parce que la femme ou l'homme, à un moment donné, n'a pas l'estime, n'a pas les mots doux de son partenaire. C'est très important. Parce que comment est-ce que tu regardes ton partenaire? Est-ce que tu ne le valorises pas? Si tu ne le valorises pas et que quelqu'un d'autre le valorise, bien aimé, mon ami, ma soeur, elle sera plutôt tournée à aimer celui qui le valorise. Je m'explique. Voilà, vous voyez, les hommes, sachez que lorsque vous êtes avec une femme, tantôt, excusez-moi vraiment, supporter. Nous sommes là à supporter. Alors je disais, si votre femme, si votre compagne, si votre mari se rend compte que chaque fois qu'elle t'appelle, chaque fois qu'il t'appelle, il ne reçoit pas des mots valorisants venant de toi, elle sera plutôt attirée à écouter celui qui dans la rue ou le voisin qui la valorise. Le voisin qui la valorise. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que je vous conseille vraiment ce soir, c'est que apprenez à valoriser votre conjoint, qu'il soit avec vous ou alors qu'il soit à distance. Qu'il soit avec vous dans la même maison ou alors qu'il soit dans un autre pays. C'est important. Apprenez à lui dire les mots doux. Apprenez à lui dire tu es la plus belle, tu es le plus beau, tu es le plus mignon, tu es la plus sexy. C'est très important. Parce que, voyez-vous, le problème que nous avons eu avec beaucoup de couples ont aujourd'hui, c'est que à un moment donné, tu ne sais pas voir ton mari ou alors ton fiancé qui est resté au pays ou alors ta fiancée qui est partie en Europe comme étant la plus belle. C'est à toi de pouvoir la valoriser. C'est à toi de pouvoir le valoriser. Je me souviens encore de cet épisode que je passais avec ma femme. À un moment donné, ma femme voulait conseiller des pasteurs à sa famille. Elle voulait conseiller des hommes de Dieu à sa famille. Et chaque fois que les hommes, sa famille disait que bon, on va aller voir tel pasteur, elle disait toujours que voilà ce qu'elle leur disait. Elle dit mais attends, mon mari est le pasteur le plus puissant qui puisse exister au monde. Mon homme est le pasteur le plus puissant qui puisse exister au monde. Mais parfois lorsqu'elle me le disait, j'ai dit mais attends, est-ce que j'ai le niveau de tel autre pasteur? Mais elle le faisait pourquoi? Parce qu'elle me donnait de la valeur auprès de sa famille. Mais le plus souvent, ce que nous faisons, c'est que nous ne savons pas donner la valeur à nos hommes. Nous ne connaissons pas donner la valeur à nos fiancés. Tu commences à apprécier une autre femme. Tu commences à apprécier un autre homme. Là, il s'habille bien. Elle est trop belle. Elle est vraiment mignonne. Oh, j'aime ta tenue. J'aime te voir rire. J'aime te voir sourire. Quand tu te comportes comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un froid. Il y aura un mauvais climat qui va s'installer entre vous. Et la nature ayant horreur du vide va combler ce vide-là avec autre chose. Et quelqu'un d'autre va se présenter. Donc, sachez une chose, c'est que quand vous êtes avec un homme, quand vous êtes avec une femme, celle qui sait le mieux cuisiner, c'est ta femme. Celui qui sait le mieux s'habiller, c'est ton homme. Celui qui sait le mieux prêcher, c'est ton homme. Si ton homme est pasteur, par exemple, comme moi, celui qui sait le mieux, je ne sais pas, parler au milieu des gens, c'est ta femme, c'est ton homme. La femme qui sait le mieux tenir une maison, c'est ta femme, même si elle n'est pas là. Valorisez votre homme, valorisez votre femme, valorisez votre compagnon, valorisez vos enfants. S'il s'agit de la relation entre enfants, oui, mes enfants sont les meilleurs enfants qu'on puisse avoir au monde. Mes enfants sont respectueux. Ne jamais étaler les défauts de votre mari, de votre conjoint, même s'il n'est pas avec vous. Ne jamais faire croire aux gens qu'en dehors de ton mari, il y a quelqu'un d'autre qui soit même plus fort que lui. Je vous donne encore cet exemple-là. Une fois, ma maman étant tombée malade, elle est tombée très malade, au point où elle se fait opérer 6 fois en une année.
6 fois en une année. Et à un moment donné, la famille est venue tellement nombreuse pour lui dire, voilà ce qu'on te propose. Comme tu es malade, il faut que tu aies rencontré un pasteur. Tu vas rencontrer tel pasteur. Et laissez-moi vous dire, mon père étant aussi pasteur, voilà ce qu'elle leur disait. Elle disait, mon mari est le pasteur le plus puissant. Je ne peux pas aller voir un autre pasteur parce que mon mari est le pasteur le plus puissant. Donc, si mon mari veut prier, qu'il vienne prier pour moi. Si vous voulez appeler un pasteur pour venir prier pour moi, allez appeler mon mari, que c'est lui qui vienne prier. Mais toi, qui valorises-tu? Qui valorises-tu? Quelle est la femme que tu valorises? Quel est l'homme que tu valorises? Ce n'est pas parce que ton mari n'est pas avec toi que tu ne peux pas le valoriser. Ce n'est pas parce que ta femme n'est pas avec toi que tu ne peux pas la valoriser. Non, valorise ton mari, quel qu'en soit le lieu où tu te trouves. C'est-à-dire que quand les gens arrivent chez toi, que tu sois capable de dire aux gens que non, la chaise là, le fauteuil là, ce n'est pas votre fauteuil, c'est le fauteuil de mon mari. Ah oui, hein, mon homme a vécu cela. Je vous assure que ma femme, moi j'étais au Cameroun, mais ma femme, en France, les gens m'appelaient et disent, mais attends, ta femme en train de faire, c'est la folie ici, quoi. Il y a des choses ici qu'on ne touche pas et dit que c'est seulement toi, c'est à toi, ça t'appartient. Et c'est comme ça. Et les gens savaient déjà que cette femme-ci a un homme et personne ne peut le remplacer dans sa vie. Et c'est comme ça que vous devez vivre. Apprenez à respecter vos partenaires. Ne partagez pas les choses les choses qui appartiennent à votre partenaire avec d'autres personnes. Non. Ne le faites jamais. Si vous le faites, vous êtes en train de détruire votre relation. Si vous faites des comparaisons entre votre mari, entre votre fiancé avec une autre, ne regardez jamais. Votre fiancé sera toujours le meilleur qui puisse exister. Votre homme est toujours le meilleur qui puisse exister. Entretenez cela dans votre esprit. Et cela fera que lorsque n'importe quel homme se présentera à vous, lorsque n'importe quelle femme se présentera à vous, tu ne verras que ton homme, tu ne verras que ta femme, tu ne verras personne d'autre. Et c'est comme ça qu'il faut prendre ces relations. Alors je disais donc, quelle est la position que tu donnes à ton homme en société? Quelle est la position que tu donnes à ta femme en société? Est-ce qu'elle est la dernière? Est-ce que la femme est la femme la plus abrutie? Est-ce qu'elle est la femme la moins instruite? Même si tu sais que ta femme est moins instruite que celle qui se présente devant toi, dis-lui que ma femme, tout ce que tu as là, ma femme a tout cela. Ma femme est plus intelligente que toi. Ma femme est plus instruite que toi. Ma femme est plus belle, c'est la plus belle. Les meilleures coiffures que tu puisses apprécier sont les coiffures de ta femme. Sont les coiffures de ta femme. Les meilleures chaussures, je ne sais pas, les meilleurs vêtements. La personne qui mettra mieux ce vêtement, qui le mettra en valeur, c'est encore ta femme. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et lorsque tu as créé cette atmosphère-là, tout le monde saura que le type-ci et sa femme, vraiment, ils sont inséparables. Ils sont inséparables. Donc je ne sais pas si je me fais comprendre vraiment ce soir. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je suis en train de vous dire. Parce que voilà ce qui brise donc, qui fait en sorte qu'à un moment donné, on ne considère plus notre femme. Quand tu appelles ton mari qui est à distance, quand tu appelles ta femme qui est à distance, qu'est-ce que tu lui dis de prime abord? Quelles sont les paroles? Est-ce que chaque fois que vous parlez au téléphone, c'est seulement pour vous engueuler? Oh, pourquoi tu n'as pas fait ceci aujourd'hui? J'aurais voulu que tu fasses cela. Je t'avais demandé de faire ceci. Je t'avais demandé de faire cela. Oui, il n'a pas fait comme tu voulais. Mais passe dessus, passe à autre chose. Il n'a pas fait comme tu voulais, mais passe à autre chose. Commence à lui parler d'autre chose. Et quand tu vas le faire, elle comprendra que voici un homme qui me valorise. Voici un homme qui me valorise. Donc, bien aimé, je marche comme ça là, parce que j'aimerais qu'on continue à communiquer. Je ne sais pas, si tu as une question, tu peux la poser pendant que nous parlons. Si quelqu'un a une question, il peut la poser. Si tu as une question, tu la poses, je réponds en quelques minutes. Donc je dis, le regard que tu poses sur ton homme est très important. Le regard. Le jugement que tu portes sur ta femme est aussi très important. Si tu as un mauvais regard sur ton homme, sur ta femme, c'est très important. Il faut avoir toujours un regard positif sur ton homme. Il faut avoir toujours un regard, un meilleur regard, une bonne pensée. Ta femme est la meilleure. Ton homme est le meilleur qui puisse exister. C'est très important ce que je suis en train de vous dire parce que c'est là où beaucoup de personnes échouent. C'est là où beaucoup de personnes échouent. Tu commences à regarder ton mari comme c'était un rival. Tu regardes ta femme comme c'était une rivale. Vous vous combattez dans la maison. Non. Et tu apprécies ton collègue de service. Tu apprécies le frère qui est dans l'église avec toi. Non, le frère là s'habille très bien. Le frère là s'habille très bien, mais celui qui s'habille le mieux, c'est mon homme. C'est comme ça. Mon frère là, il s'exprime bien en français, mais celui qui s'exprime mieux en français, c'est mon homme. Ce n'est pas que lorsque tu as un problème, la première personne que tu peux avoir, c'est ton voisin. Non. Ce n'est pas que lorsque tu as un problème, la première personne que tu peux avoir, c'est ton camarade de classe
ou alors c'est ton collègue de service, pendant que tu le fais, tu détruis ton couple sans le savoir. Pendant que tu le fais, tu détruis ton couple sans le savoir. Ta femme, tu n'as pas. Parfois, nous allons découvrir que notre femme n'a pas le niveau lorsque on est avec elle dans la maison. Elle ne maîtrise pas certaines choses, mais c'est à nous de pouvoir le leur apprendre. C'est à nous, c'est à toi. C'est à toi de pouvoir leur apprendre. Alors, bien-aimé, j'ai voulu, oui. Et il faut apprendre à l'apprécier. Il y a Fini qui pose une question. Si ton homme ne t'apprécie pas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toi qui dois amener ton homme à t'apprécier. Le tout, ce n'est pas de dire à ton homme, apprécie-moi, non. Mais c'est toi, tu dois apprendre aussi à changer. Tu dois apprendre à revoir ton comportement, à revoir tes attitudes, à revoir comment est-ce que tu lui parles, à revoir un peu comment est-ce que vous causez ensemble. C'est très important. La connexion nous dérange énormément. Donc, moi, je vous propose, ce que je propose aujourd'hui, je vous en prie, je sais que nous sommes très nombreux. Ce que je propose, c'est que je vais faire un post là-dessus et on va pouvoir causer librement. Je vais faire un post, une vidéo là-dessus et je vais pouvoir la poster pour vous. Vous comprenez? Je vous en prie vraiment parce que la connexion n'est pas très bonne. Donc, veuillez vraiment m'excuser. Veuillez m'excuser. Je serai obligé de couper parce que ça ne sert à rien que ça se coupe à tout moment et puis qu'on se retrouve en train de recommencer. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie. Veuillez m'excuser vraiment. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Mais si ce peu-ci a pu vous bénir, je vous en prie, on va continuer par la suite et je vais vous permettre de pouvoir poser vos questions, on va vous répondre. Dès que je me trouve dans un endroit où il y a un bon réseau, même si c'est tard dans la nuit, je vais le faire. Si tu es connecté, gloire à Dieu. Si tu n'es pas connecté, on va voir ce qu'on peut faire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. D'accord, on va faire la vidéo et puis on vous permettra de pouvoir le faire. Parce que ça ne sert à rien quand la connexion n'est pas bonne. Que Dieu vous bénisse ce jour. Vraiment, je suis désolé. J'aurais bien voulu qu'on partage dans ce bel espace. Bon, mais c'est Dieu qui dispose. On ne peut pas faire autrement. Allez, bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci vraiment du privilège que vous m'accordez. Merci du temps que nous avons passé ensemble. Même si ça n'a pas été long, on va essayer de le faire. Posez les questions, laissez les questions sur ce post et je vais vous répondre par la suite. Merci, merci, merci beaucoup. Merci.